Sénégal, bonjour, ndekete yo, amna lu xeweti. Eh bien, lu xew, Tribune quotidienne, en tout cas de nous renseigner que monsieur le député maire de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, est en danger, en danger de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'on peut lire à la une de Tribune quotidienne, selon les conclusions du rapport du professeur Alassane Mbaye, l'état de santé, l'état de santé de Farba Ngom est totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément incompatible avec la vie carcérale. Ou le box, on peut tenter de dire. Que dire, en tout cas, sur ce sujet? Sinon, libérer Farba Ngom, surtout, surtout, que Tribune quotidienne, toujours à propos du rapport, du professeur Alassane Mbaye, expliquant que l'état de santé de Farba Ngom est incompatible avec la vie carcérale, renseigne un haut risque cardiovasculaire, un mauvais contrôle de la pression artérielle nocturne, une affection sournoise, à savoir une infection chronique à l'hépatite virale B. Voilà ce que relève le rapport du professeur Alassane Mbaye à propos de l'état de santé de l'honorable député Farba Ngom. Si on en croit Tribune quotidien, dans le journal du groupe D-Média, on peut également retenir les inquiétudes de sa famille ainsi que les populations de Matam. Farba Ngom en danger de mort. D'après les conclusions du rapport du professeur Alassane Mbaye, et Tribune quotidienne de nous apprendre que Maître Doudou Ndoye et compagnie dépose une demande de liberté provisoire pour des raisons médicales. Information que nous livre en tout cas Vox Populi ce matin. Le journal piloté par Daouda Diarra, mon confrère d'indiquer, premier cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier, l'expertise médicale confirme l'état de santé grave, pour ne pas dire très grave, de Farba Ngom. Action, réaction, ses avocats déposent Raking Tak Taf Taf et Johnny, c'est-à-dire une demande de liberté provisoire avant qu'il ne soit trop tard. En tout cas, Vox Populi de renseigner les conclusions de l'expertise faite par le professeur Alassane Mbaye de l'hôpital de Grand Yoff, désigné par le juge d'instruction, relève clairement et nettement que Sawai Farba Ngom est entre la vie et la mort. En clair, l'état de santé de monsieur Mouamadou Ngom, dit Farba, député maire de Agnam, n'est pas compatible, alors là, pas du tout compatible avec la vie en milieu carcéral. Aussi, les résultats cliniques et paracliniques établissent la présence de nombreuses pathologies chroniques. Nous livre bien entendu Vox Populi. Dans le journal, on peut retenir en tout cas qu'il y a un risque, pour ne pas dire un grand risque réel d'aggravation des affections que présente le détenu. Sa santé se dégrade de plus en plus et de manière très préoccupante au regard de ce que livrent les conclusions de l'expertise faite par le professeur Alassane Mbaye de l'hôpital de Grand Yoff, désigné par le juge d'instruction, à lire bien entendu dans Vox Populi ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité se nomme Les Échos. En tout cas, rapport d'expertise médicale, le journal Les Échos de nous apprendre l'état de santé de Farba Ngom totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément incompatible avec la vie en milieu carcéral. Tout l'intérêt pour nous de prendre l'Observateur ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner qu'au plan médical, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon pour Farba Ngom. En tout cas, Farba Ngom, le rapport médical accablant. C'est le titre qui bat la une de l'Observateur ce matin. Il est question dans le journal du groupe Futur Média de l'alerte rouge. De l'alerte rouge du professeur Alassane Mbaye, cardiologue désigné par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. Le rapport qui dit clairement et nettement que le milieu carcéral, par ses conditions de vue probablement non optimales, pourrait aggraver ses pathologies et exposer le patient à des complications graves dans les délais imprévisibles. Prévient bien entendu le professeur Alassane Mbaye dans une formule clinique d'une sobriété glaçante. D'après toujours l'Observateur, l'Obs et l'As quotidien de retenir et faire retenir ce qu'il y a lieu de retenir dans cette histoire. Comprenez, Farba Ngom est gravement malade au regard de la conclusion du médecin commis par le juge lui-même. Ainsi, Direct News, sans contour ni détour, de révéler, après l'évaluation de son état de santé incompatible avec la prison, Farba Ngom risque sa vie étant en prison. En attendant vraiment que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, restons avec Direct News qui nous livre une haute actualité. De quoi s'agit-il, le journal de révéler entre vengeance sur TikTok, plainte douteuse, prison et amende. Fallou Ndoye tombe pour violation de la vie privée avec 1 mois ferme et 2 mois. Détoile. Waouh. En tout cas, Direct News de renseigner qu'il a été question d'un procès sous haute tension. Au tensiomètre de cette actualité, Direct News de nous apprendre, Fallou Ndoye n'a pu échapper à la condamnation pour enregistrement et publication non consentie d'un échange téléphonique privé avec Serigne Bass Khadim Awa Ba. En tout cas, Fallou Ndoye se défend maladroitement, niant avoir
publié l'audio tout en admettant l'avoir enregistré sans consentement. Informe toujours Direct News, le journal d'ajouter que l'homme comprenait Fallou Ndoye a présenté des excuses à Serigne Bass Khadim Awa Ba tout en affirmant n'avoir voulu que montrer la vérité à son guide. Quoi qu'il en soit, Fallou Ndoye de Fedanou, Bakhalangu, au regard de ce qu'on nous livre Direct News ce matin, le quotidien de revenir en long et en large sur le contrat Azer AEE Power. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, Cheikh Diba sort de l'ombre. Bon, le ministre des Finances et du Budget de dire que oui, il a été question d'un marché sans irrégularité. Oui, Ngapati Ngololi, qu'à cela ne tienne, le quotidien de parler d'avance de démarrage ou engagement financier garanti avant de relever un flou autour de 37 milliards de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire gravite autour de la réaction au vitriol signé Thierno Alassane Sall alias TAS dans le quotidien, à savoir un scandale à multiples rebondissements. En tout cas, le Dakarois quotidien toujours sur l'affaire Azer de nous renseigner malgré le démenti à l'emporte-pièce, pour ne pas dire le démenti Tchabalangal du directeur national des assurances TAS, comprenez Thierno Alassane Sall, persiste et signe. Mais celui qui signe de formelle manière sur la polémique autour de la fameuse affaire Azer, c'est Babacar Mbaye Ngaraf, et c'est Babacar Mbaye Ngaraf. En tout cas, Sawa Ngaraf, Babacar Mbaye et son organisation appelée Naïler prônent l'autosaisine du pôle judiciaire financier. Ou Gorway, sans doute à de dire à Babacar Mbaye Ngaraf. En tout cas, Naïler de Babacar Mbaye Ngaraf prône l'autosaisine du pôle judiciaire financier à propos de la polémique sur la fameuse affaire Azer, informe bien entendu Tribune Quotidien. Ouais, Tatulen Babacar Mbaye Ngaraf, ouais. Mais ça, ouais, Bound Aya, du site juste, bande les muscles dans Tribune Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, dédié pour la satisfaction de ses revendications. Le site juste décrète une grève de 2 jours. Ce jour, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Critique, à la une du quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère. On peut lire, bien entendu, après une trêve sociale de 14 mois par sens de responsabilité, le site juste déclenche une grève de 48 heures. Mais à l'heure actuelle, si on en croit Tribune Quotidien qui revient, histoire de parler de nouvel emprunt obligataire. En tout cas, le Sénégal s'endette à nouveau de 300 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. Bon, en attendant de savoir si, en réalité des réalités, affaire de projet là-haut ou de livre solution là-haut, c'est, comme qui dirait, une économie de soulibouki. Le peuple quotidien de révéler à ça une journée de concertation sur le secteur de la presse face au monstre des concertations en trompe-l'œil. C'est une interrogation courbaïfale et Mbolde Bouride à lire à la une du peuple quotidien. Le point quotidien pour sa part, en tout cas d'indiquer crise des médias, le cri d'alerte de la CAP, en tout cas la CAP qui jette un pavé dans la barre pour ne pas dire qui donne un coup de pied dans la fourmilière, histoire de rappeler à qui de droit que Bouldovde. Bon, passons bien entendu à l'Observateur l'Obs pour terminer. Le journal de parler de campagne agricole 2025, histoire d'indiquer les graines de la colère. En tout cas, derrière les étiquettes semences certifiées, l'angoisse des paysans nous livre l'Observateur l'Obs. Le journal d'expliquer par exemple un camion d'arachide rejeté à cause des sacs contenant que du sable. Bon, le ministère de l'Agriculture dénonce une campagne de manipulation et d'intox. Mais la tchedong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.